Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 9 septembre 2021. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, je tenais à vous informer que malheureusement hier, je n'ai pas pu faire de briefing de marché étant donné que j'ai eu un petit souci informatique et technique sur mon ordinateur. Donc, je m'excuse par avance. Voilà pourquoi je n'ai pas pu animer l'émission d'hier. Sinon, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter mensuelle, eh bien, je vous invite à le faire, étant donné qu'elle devrait partir entre ce soir et demain matin. Donc, si vous souhaitez avoir du contenu sur les marchés financiers, que ce soit du contenu, on va dire, pour comprendre un peu les mécanismes de la bourse ou du contenu pédagogique, eh bien, inscrivez-vous à cette newsletter mensuelle. Je vous laisse prendre connaissance aussi de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés qui vont scruter et analyser les propos de Christine Lagarde à partir de 14h30, étant donné qu'on a la réunion de politique monétaire de la BCE. Mais avant ça, hier, Wall Street a quand même terminé en baisse en raison d'un regain d'inquiétude sur la vigueur de la reprise économique aux États-Unis et de l'incertitude aussi entourant les prochaines décisions de la politique monétaire de la Fed. Donc Wall Street continue un peu à trembler, mais cet après-midi, ce sera au tour des marchés boursiers européens d'être suspendus aux lèvres de la BCE. Et hier, justement, dans son livre beige publié juste avant la clôture, la Banque centrale américaine a relevé que l'économie américaine avait légèrement rétrogradé au mois d'août dans un contexte de prudence face à la propagation du variant Delta du coronavirus. Cependant, depuis le début de l'année, le S&P reste quand même en hausse de 20% grâce justement à la politique accommodante de la Réserve fédérale. Concernant les cryptos, on a eu une belle purge mercredi. En parallèle, la plateforme d'échange de cryptoactifs Coinbase a cédé du terrain après avoir annoncé justement que la SEC l'avait mise en garde contre un risque de poursuite si elle mettait à exécution son projet d'offre de services de prêt de crypto-monnaies avec intérêt. Donc ce qu'on appelle le lending, mais aussi le stacking, c'est le fait de pouvoir stacker ces crypto-monnaies sur la plateforme pour participer à la blockchain et être rémunéré. Et effectivement, on constate qu'actuellement, que ce soit dans le lending ou le stacking, les crypto-monnaies offrent des rendements très intéressants qui peuvent aller jusqu'à 10 voire 15%. Ce matin, donc, les bourses européennes sont plutôt en baisse, assez prudentes. La prudence, justement, l'emportant avant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne et dans un contexte de crainte sur un ralentissement de l'économie. Le grand rendez-vous sera la réunion de la BCE à 13h45 sur la décision de politique monétaire avant l'intervention de la présidente Christine Lagarde à partir de 14h30. Alors, les analystes s'attendent à ce que le Conseil des gouverneurs annonce une réduction de ses achats d'actifs mensuels au titre du programme d'urgence face à la pandémie, donc le PEPP, à partir du 4e trimestre, selon une enquête Reuters. Donc, logiquement, c'est ce qu'avait annoncé aussi la BCE, ce serait éventuellement commencer à réfléchir à la réduction des achats d'actifs à partir de l'automne, donc dernier trimestre, mais face à l'inflation, si Christine Lagarde décide de mettre un tour de vis, eh bien les marchés, je pense, risqueraient de ne pas apprécier cette démarche et on pourrait avoir quelques turbulences et quelques secousses juste après. La BCE publiera également ses prévisions actualisées de croissance et d'inflation. Donc forcément, tous les regards vont aussi être tournés vers l'inflation car en fonction des prévisions, et bien derrière, en découlera le tapering, donc la réduction des achats d'actifs et à quelle date. On pourrait essayer d'avoir une date
plus clair et plus de visibilité pour savoir quand est-ce que la Banque centrale européenne va mettre en place ce protocole. Côté graphique, parlons peu mais parlons bien. Intéressons-nous justement à ce qui s'est passé un peu mercredi, étant donné que je n'ai pas pu animer l'émission. Pourtant, il y a eu pas mal de volatilité, que ce soit sur les cryptos ou d'autres classes d'actifs. Mais encore une fois, le constat est le même, c'est que finalement, cette baisse, on n'a pas eu un catalyseur baissier. Alors oui, on a buy the news, au contraire, buy the rumor et sell the news. On achète la rumeur et on vend la nouvelle, avec le Salvador qui a officialisé mercredi le Bitcoin comme monnaie officielle. Pourquoi pas? Je peux comprendre aussi ce scénario-là. Mais encore une fois, les erreurs sont toujours les mêmes et c'est l'effet de levier. Sur les cryptos, des personnes avec peu de connaissances sur les marchés financiers et très peu de connaissances surtout dans la gestion des risques qui se sont fait liquider très clairement, encore une fois, mercredi, à cause de l'effet de levier. Sur Binance, par exemple, on peut mettre un effet de levier jusqu'à plus de 100. On est déjà sur une classe d'actifs extrêmement volatile, des cryptos qui peuvent prendre entre 5 et 40, voire même plus, 100% en l'espace d'une journée. Et nous avons toujours des gamblers, des spéculateurs qui viennent s'amuser sur le marché des cryptos, qui viennent jouer un peu leur capital dans leur but de gagner très vite avec très peu et surtout en fournissant très peu d'efforts. De ce fait, ces personnes-là se font encore taper sur les doigts et se feront encore taper sur les doigts dans les semaines et les mois à venir. Car très clairement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons eu plus de quasiment 3,2 milliards de positions qui ont été débouclées, de personnes qui se sont fait liquider. Selon un rapport que j'ai lu, cela concernerait à peu près entre 300 et 400 000 traders de crypto-monnaies qui se sont fait purger par le marché. Et derrière, on a quand même eu une remontée plutôt intéressante sur les cryptos. Ce que je note, je me montre un peu plus prudent maintenant sur les crypto-monnaies, mais dans l'ensemble, ce que je note, c'est qu'on n'a pas eu véritablement un catalyseur baissier, que ce soit la Chine, que ce soit Elon Musk qui soufflait un peu le chaud et le froid. Là, bon, à part le Salvador et le fait d'avoir vendu la nouvelle, globalement, si on creuse un peu, on remarquera que c'est surtout dû à, encore une fois, des personnes qui se sont fait liquider, soit en appel de marge, soit à de trop gros leviers. Donc, pour ma part, je me montre certes plus prudent, mais je ne passe pas baissier pour autant. On aura une phase de bull run un peu plus compliquée avec des mouvements brusques et erratiques, mais dans l'ensemble, on garde quand même sur certaines crypto-monnaies une très belle dynamique haussière et d'autres crypto-monnaies, je pense notamment des altcoins, sont même plutôt très bien reparties à la hausse. Donc on fera le point juste après dans la partie technique. Ici, nous avons les prévisions de croissance de Goldman Sachs aux États-Unis. Goldman Sachs plutôt optimiste, encore une fois. Pareil, on va quand même garder ce graphique bien au chaud, comme ses prévisions sur le S&P 500 à 4300. À la base, c'était 4100 ou 3600. Je sais, non, c'était 3600 et ça a été rehaussé à 4100 sur le S&P 500. Il faudrait que je retrouve ces prévisions. Mais en tout cas, on gardera les prévisions du S&P bien au chaud. Et pareil pour les prévisions de croissance concernant les États-Unis. Dans l'ensemble, pour le Q3, Goldman Sachs est plutôt prudent, j'ai envie de dire, avec une croissance de 3,5 en consensus et quasiment à 7%. Mais ensuite, Goldman Sachs est plutôt optimiste pour la suite, surtout pour l'année 2022, où la banque estime que les États-Unis devraient enregistrer une croissance à 4,6%, ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, on devrait de nouveau retomber sur une croissance plutôt molle, retour au niveau d'avant Covid,
entre 2 et 2% de croissance, voire 2,5% de croissance. Si les États-Unis font 2,2%, voire 3% de croissance en 2023, en 2024, je vous laisse deviner combien l'Europe pourrait faire. Ce serait aux alentours de 1%, voire 0,5% de croissance. Encore une fois, une sous-performance. Autant pour moi, concernant le S&P, Goldman Sachs vise 4600 points, parce qu'on est déjà à 4500 points. Ils avaient rehaussé, ils étaient à 4100 points, et maintenant ils tablent 4600 points sur la fin de l'année. Donc encore une fois, ça dépendra de la conjoncture économique. Comme l'a souligné Jérôme Powell dans le livre beige de la Fed qu'on a pu voir, et comme le président de la Fed l'a déjà souligné à plusieurs reprises, la trajectoire économique et les perspectives de croissance vont bien évidemment dépendre de la propagation du variant Delta et de l'évolution de cette souche aux États-Unis. Forcément, si on a un redémarrage dans les mois qui viennent, les perspectives de croissance de Goldman Sachs, en tout cas les objectifs, risquent d'être compliqués à atteindre. Côté graphique, direction le CAC 40 avec notre indice national. Très clairement, ça va être plutôt une journée où on va lever les mains du clavier, on va s'abstenir de faire des bêtises à quelques heures d'un discours assez important. Pour ma part, je note que graphiquement, on a le sentiment que le CAC prend une correction en ABC. Effectivement, j'étais même plutôt vendeur si on passait sous le seuil des 6685, mais avec la BCE cet après-midi, c'est un peu tout simplement du casino de prendre position à l'achat ou à la vente. On va attendre quand même que la poussière retombe et que les investisseurs digèrent les annonces de Christine Lagarde pour avoir plus de visibilité. Forcément, si elle met un tour de vis, on va partir sur une correction en ABC, A, B, C, avec un objectif pour moi à 6450, 6400 points. En revanche, bon, on a fait un beau gap baissier. Pour l'instant, les acheteurs se montrent plutôt présents sur la séance. Et si derrière, on fait un avalement haussier, qu'on clôture au-dessus des 6585 points et que Lagarde nous annonce que le tapering, ce n'est pas pour tout de suite et que l'inflation, il ne faut pas s'inquiéter, je pense que les investisseurs vont payer et derrière, on pourrait avoir une reprise de l'indice en direction des 6780 points. Voilà mon plan pour l'instant. On fera surtout le point demain pour savoir comment on peut se situer et se positionner sur le CAC 40. Bien entendu, si vous étiez vendeur de CAC sur cette résistance, eh bien, mettez votre stop à break-even, ou même si vous avez un peu une longueur d'avance ici, mettez votre stop à break-even, mais surtout, évitez de vous prendre des portes de saloon, car on peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et pour l'instant, je constate que le CAC 40, qui lâchait quasiment plus d'1% ce matin, est en train de récupérer toute sa hausse. Donc, prudence, ne pas se précipiter sur l'indice et attendons d'avoir un peu plus de visibilité cet après-midi. Certains parlent aussi d'un drapeau. Effectivement, si on trace une sortie de drapeau, on peut voir juste ici. Donc oui, je suis aussi d'accord avec ce scénario-là. On pourrait très bien avoir, ça fait ABC, sortie de drapeau ABC. Donc pour l'instant, le sentiment quand même qu'on a enfoncé des niveaux de support, mais rien n'est fait. À voir les annonces derrière. Peut-être qu'on est en train d'effectuer un pullback. Et effectivement, si on part sur un drapeau, une correction de l'ABC, logiquement, si on reporte cette jambe de baisse à la cassure, on obtient un objectif théorique vers les 6450, 6400 points. Le DAX, belle sortie de range sur le DAX.
pareil, objectif quasiment atteint, on consolidait à l'intérieur de ce range, on est sorti par le bas hier, bon, objectif atteint. Deuxième niveau qui va m'intéresser, ce sera un excès vers les 15 310. Très clairement, pour l'instant, absolument rien à faire sur le DAX. Attendons, plutôt neutre dans cette zone. On a quand même un beau niveau de support ici sur les 15 500 points. Pourquoi pas, mais si on prolonge la ligne de notre canal, je verrais bien une mèche basse derrière si on doit aller un peu plus bas pour chercher des achats plutôt sur les 15 310 points. Et là, ce matin, on est venu justement combler le gap qu'on a laissé ouvert. Bon, un objectif quasiment atteint de sortie de range. Clairement, je passe neutre sur l'indice DAX. La zone de prix, bien évidemment, qui m'intéresse à l'achat, ça reste les 15 500 points. On voit quand même que ici, c'est une zone qui a pas mal travaillé. Les acheteurs se sont bien manifestés. Mais derrière, si on était amené à dégringoler un peu plus, je chercherais à mettre à profit la borne basse du canal avec un peu un excès baissier sur mèche, comme on a eu ici, aux alentours des 15 310, 15 330 points. Le Dow Jones, pareil, cet après-midi, ça pourrait être intéressant de voir la réaction sur notre borne haute de range. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de chandelier de retournement. J'attendais le Dow Jones effectivement dans la zone 15 100, 35 100, 35 070 à peu près. Donc, des choses faites. On a eu la sortie du triangle ascendant par le bas, juste ici. Donc, hop, le TP a été réalisé. Maintenant, je ne passe pas vendeur pour autant. On reste quand même dans une dynamique haussière. On est sur une zone de support. Et je vais surveiller la réaction des prix cet après-midi pour savoir si on ne déclenche pas un flux acheteur. Pour moi, on est encore posé sur M50. Ça reste une zone de prix, donc on peut l'étendre, cette zone. Pour moi, le gros niveau, vraiment, c'est ici. Voilà. Pour moi, la zone de support, c'est celle-ci. 35 100, 35 000. Soutenu par MM. Donc derrière, je vais surveiller un peu l'évolution des prix. C'est sûr que la Kijun va rester à plat. Tenkan devrait venir ici. Et si en cas de bonne news, on fait ce qu'on appelle une cassure Tenkan Kijun et on a une belle bougie, alors je passerai haussier sur le Dow Jones. En tout cas, j'estimerais qu'on a un signal technique d'achat. Et pour l'instant, c'est vendeur absolument pas maintenant. Pareil, on va attendre les annonces de la BCE. On est sur support. Et voilà ce que je vais surveiller maintenant cet après-midi, voir la tête de la bougie, si on a une belle bougie flux, si on a une cassure Tenkan Kijun. Chikou serait libre de tout obstacle en parallèle, donc potentiellement un signal technique d'achat. Sinon, j'attendrai mon prochain support vers les 34 008 pour voir si on ne peut pas tenter des achats à bon compte. Sauf en cas de très mauvaise news, et là, ça pourrait dégringoler de manière un peu plus profonde. Mais pour l'heure, ça reste aussi en tout cas, et je ne vendrai pas tant qu'on n'aura pas enfoncé cette zone clé. Si on regarde les futurs, je crois qu'on est légèrement dans le rouge. Oui, bon, on est venu faire notre mèche basse. Taper la deuxième zone, c'est vrai qu'on a une belle zone ici sur les futurs. Hein. Pour moi, on a vraiment 1, 2, 3, 4, 5 zones à surveiller. On peut très bien partir un peu dans cette espèce de range.
Voilà, un nouveau range. On va changer de couleur. Un range haussier. Voilà. Ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est un peu au milieu du range, pas vraiment, un peu balossante, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est une zone de prix qui va m'intéresser ici de nouveau tant qu'on est dans le range. Par contre, si on enfonce cette zone, je passerai vendeur pour viser la deuxième. Mais ici, en cas de bonne news, voilà, on pourrait de nouveau avoir un flux haussier pour aller chercher les 35 000 points. 35 000 points, 35 600, pardon. 35 600 points. Et en cas de cassure au-dessus de cette zone, je viserai 36 000. Voilà le cadrage à peu près qu'il faut avoir sur le Dow Jones. Et en données 4 heures, bon, pour le moment, on se stabilise. On a une bougie un peu flue, on est sous la résistance. Donc laissons faire le marché. Attendons les annonces et l'ouverture à 14h30 pour avoir un peu plus de visibilité sur l'ensemble des indices. L'euro-dollar, pareil. Évitons les portes de saloon. Si vous êtes à l'achat sur l'euro-dollar, suite à l'avalement haussier, eh bien, protégez votre trade, en tout cas. Mettez-vous à break-even, peut-être prenez des bénéfices. Mes deux scénarios sur l'euro-dollar, ce serait le scénario 1, ce serait un range, encore une fois. Finalement, maintenu en échec. Maintenu en échec, près des 1,1875, on invalide la figure. La BCE plombe l'euro, on retourne sur les 1,1755 et 17,10. Phase de trading range, ou peut-être les 1,1755, potentiellement en formation d'une ETI. Mais dans le cas contraire, pour l'instant, j'ai bien envie de garder mon scénario haussier, même si je vous invite à protéger votre trade, car je ne suis pas devin. Je ne connais pas, j'ai pas de boule de cristal non plus, donc je ne connais pas les annonces et les prévisions de la BCE. Mais d'un point de vue technique, face à cette reprise haussière, j'ai plutôt envie d'être haussier, même s'il faudrait qu'on casse cette résistance pour aller chercher les 1,1953. Mais en attendant, adopter une bonne gestion du risque avant de telles annonces. Là, certes, on est sorti du canal haussier qui permettait de cadrer la dynamique. Mais bon, pour autant, je ne suis pas vendeur pour autant sur l'euro-dollar. Donc j'attendrai cet après-midi et peut-être qu'il faudra derrière changer mon fusil d'épaule en fonction des annonces. Mais pour l'heure, j'aimais beaucoup la reprise haussière qu'on était en train de faire. Et on est venu taper le niveau des 38,2 seulement. Donc rien de catastrophique. On est tout simplement encore sur une correction sur l'eurodoll. Niveau des 38,2. Bon. Maintenant, attendons de voir, mais en tout cas, je vous invite à protéger votre trade pour celles et ceux qui sont déjà placés depuis un bout de temps sur l'euro-dollar. Pour les autres, soyez observateurs du marché. Alors, juste
Alors, désolé pour cette interruption. J'ai eu un petit souci de son et de batterie sur l'ordinateur. Donc, j'espère que l'enregistrement n'a pas été coupé. On va quand même poursuivre ce briefing. Désolé pour ce moment de blanc dans la vidéo, mais le PC fait un petit moment on a créé en tout cas un petit moment de frayeur sur la vidéo. Alors, concernant l'euro-dollar, on venait de finir l'analyse. Je vais donc passer à la suivante. Je vous disais de bien protéger votre trade. L'euro NZD, c'est la même chose. On avait opté pour une stratégie plutôt acheteuse sur l'euro NZD suite au bear trap qu'on avait eu juste derrière, suivi de l'avalement haussier. Et finalement, je vous invite à clôturer la position ou à mettre votre stop loss à break-even. Tout dépend de où vous êtes rentré, mais étant donné qu'on a la BCE, voilà, on n'a pas suffisamment d'avance dans ce trade. Derrière, je constate quand même deux cassures Tenkan qui jouent d'affilée. Certes, on est sur un niveau de support, mais cela m'invite à la prudence. En tout cas, en données 4 heures, si on avait un peu plus d'avance sur le trade, pourquoi pas mettre ça à break-even et voir un peu comment les marchés vont interpréter les annonces de la BCE, mais sans avance, je vous invite à clôturer, soit en léger gain ou en légère perte, peut-être, tout dépend de votre point d'entrée, cette position sur l'euro NZD. Pour rappel, on fait du trading, pas du casino, donc la prudence est de mise et je préfère passer neutre maintenant sur l'euro NZD, car peut-être que le marché va s'envoler, mais le marché peut très bien aussi accélérer à la baisse et faire perdre ce trade. Donc pour ma part, je passe neutre et je vous invite à faire de même ou au moins à mettre à break-even ou à couper votre position pour éviter d'être à contre-courant en cas d'annonce n'étant pas favorable à la direction de votre trade. L'AUD-USD, concernant l'AUD-USD, je vais surveiller cette paire car on arrive dans la zone que j'évoquais depuis maintenant pas mal de temps, le fameux pullback sur la zone hebdomadaire. Et derrière, je constate qu'on est en train de faire un retour sur la ligne de coup du V-bottom. Pour l'instant, rien n'est fait, mais cette paire m'intéresse dans le sens où, en données 4 heures, voilà, on est revenu prendre appui sur notre fameuse zone hebdomadaire. Ensuite, j'ai eu quand même un bel avalement haussier en données 4 heures, juste ici. Et pour finir, en données horaires, une divergence haussière qui s'est matérialisée, qui a même été validée. Ici, si vous tracez votre point là, vous obtenez une divergence haussière, suivie d'un avalement 4 heures. Et enfin, si on affine encore un peu en données 15 minutes, on pourra même voir un triple bottom. Donc la ligne de coup se situe voilà, juste ici. Il faudrait qu'on dépasse de nouveau ce sommet. Donc, pour ma part, j'attendrai la cassure des 0,7385 pour passer à l'achat sur l'AUD-USD. En tout cas, pour être acheteur sur l'AUD-USD, ça validerait justement le triple bottom, la divergence haussière est validée, et derrière, on a l'avalement, et on aurait logiquement un beau chandelier daily. Suite à ça, un stop loss sous les plus bas pour viser de nouveau en TP1 les 0,7480, puis en TP2 les 75,88. Voilà mon scénario actuellement sur l'AUD-USD, mais j'attendrai quand même une clôture au-dessus du niveau indiqué en données 15 minutes. Le gold maintenant,
le gold. Alors, je n'ai plus mes niveaux de support et résistance sur le gold. Bon. Ça reste toujours à peu près pareil. Je vous mettrai ma droite juste après, mais pour cadrer le gold, on en est. Surveiller en tout cas la formation d'une épaule, tête, épaule inversée, d'une ETI. Donc finalement, on travaille toujours la zone des 1790. J'espère au moins que même pas, j'ai même plus la zone qui est tracée. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus mes tracés sur le gold. Mais en tout cas, voilà notre zone qui reste, elle, inchangée, 1790, 1800. Donc, on est pile poil dessus. Une zone qui va potentiellement m'intéresser une nouvelle fois à l'achat. Derrière, sentiment qu'on peut faire une épaule, tête-épaule. Encore une fois, attendons les annonces de la BCE. La dernière fois, surtout si elle évoque l'inflation, ça devrait avoir un impact sur le cours de l'or. Mais je surveille ce niveau car potentiellement on pourrait former enfin une figure de retournement à long terme. Et donc pareil, si le gold commence à partir, pourquoi pas se positionner avec un stop loss juste en dessous pour viser 1830 et derrière espérer la cassure pour valider ce setup et aller chercher les 1850 et les 1910. Voilà le scénario. Mais encore une fois, prudence juste avant la BCE, car logiquement, les prévisions d'inflation devraient, je pense, alimenter pas mal de volatilité sur le métal jaune. En tout cas, là, j'aime bien le chandelier 4 heures qu'on est en train de faire et la configuration aussi, très similaire à celle du mois de juillet. Voilà, on est sur une zone qui m'intéresse, c'est les 1790, 1800. On est pile poil dessus, donc pourquoi pas surveiller cette zone pour tenter d'effectuer des achats avec un stop loss sous les mèches juste ici, au moins celle-là. Le mieux, ce serait celle-là pour viser derrière les 1830. Et ensuite, on fera le point demain pour voir si ce scénario se réalise ou pas. Car en cas d'incursion et de clôture sous les 1780, ça risquerait fortement de fragiliser la tendance primaire et on pourrait de nouveau avoir un retour vers la zone des 1760. Le Brent. Le Brent, toujours haussier sur le pétrole Brent. La clôture de hier est intéressante, plutôt propre. On a eu quelques frayeurs avec la réintégration du canal sous MM50. Mais le Brent tente une nouvelle fois de sortir par le haut de ce canal de consolidation. Donc là, on a eu quand même une belle clôture. Ce serait bien que le mouvement, le flux haussier se poursuive dans les heures qui viennent et même jusqu'à la fin de la semaine. Mais je garde mon plan acheteur suite à la cassure ici pour viser les 75-60 et les 77. Voilà. Pour moi, le premier TP, ce serait de nouveau d'aller chercher l'oblique baissière, 75-60. Et si on casse cette oblique, dans ce cas-là, je pense qu'on devrait avoir une accélération en direction des 79-50. En tout cas, j'aime bien la structure. On a un petit flux, mais voilà, il faudrait qu'on arrive à sortir un peu de ce range et qu'on accélère vraiment pour sécuriser assez rapidement le trade pour viser notre zone des 75-60.
en TP1 au moins. Mais en tout cas, je reste pour l'instant haussier sur le pétrole. Le light maintenant. Le light sous-performe toujours. Voilà, on n'a pas réussi à sortir de la zone, donc plutôt focus sur le Brent. Logiquement, si le Brent accélère, forcément le light va suivre. Mais je préfère graphiquement, voilà, c'est pour moi le light sous-performe. On est juste en dessous de notre zone de résistance, sous MM, sous borne basse du canal. Donc, je n'ai pas spécialement envie d'être acheteur sous une telle zone technique, même si je suis un peu acheteur sur le Brent. Je sais, c'est être un peu schizophrène, mais dans l'idée, le Brent surperforme à court terme. Donc, et m'a donné un signal technique en fin de semaine dernière, alors que le WTI, lui, patine toujours. Donc, je préfère me focus sur le Brent, même si, bien évidemment, le scénario se réalise. Forcément, si on accélère à la hausse, le light va rattraper son retard d'arrière et devrait aller chercher les 71,50 et les 74,70. Maintenant, les crypto-monnaies avec le Bitcoin. Concernant le BTC, alors, il faut poser les zones. Il faut poser les zones. Premièrement, oui, on a eu un gros mouvement de panique, un gros sell-off dû à de la liquidation, notamment, comme je vous le disais en introduction. Oui, le chandelier n'est pas beau, mais pour autant, je ne passe pas vendeur maintenant sur le BTC, très clairement. On a des altcoins qui reprennent de la hauteur, l'Ethereum, pareil, qui commence à se stabiliser. Je verrai bien, dans les semaines à venir, un range. Voilà. Là, mon plan, ce serait un gros range, soit entre la zone et 44 750, on va même les tirer un peu plus basse. Voilà. Jusqu'au carré vert, rectangle, pardon. Pourquoi? Tout simplement car ici, on a une très belle zone de prix. On a cassé, on est venu pullbacker, on est revenu tester ici. Là, c'est le jour où ça a breaké la zone. Et derrière, le marché avait quand même buté, de nouveau travaillé. Et j'ai la moyenne mobile 50 qui vient justement dans cette zone. Pour ma part, plutôt une phase maintenant de consolidation à venir sur le BTC, avec pourquoi pas tenter des achats au plus proche de cette zone. Et le scénario 2, ce serait une poursuite de la baisse, un accident un peu plus profond et un range entre 41 000 et 53 000. Voilà, voilà ce que je surveille. Mais pour l'instant, le gros niveau pour moi, ça reste les 44 000, 44 850. Zone horizontale, MM50, niveau de retracement de 38,2 de Fibo. Voilà pour moi cette zone. Donc dans un premier temps, je vais plutôt cadrer le range à venir comme cela. Pour moi, range, certes navalement baissier, mais je pense qu'on a déjà fait une bonne partie du mouvement. On a quasiment, vous voyez, retracé 50% de la hausse sur mèche. Bon, je m'attends maintenant plutôt à une phase de stabilisation des prix avec encore des altcoins qui vont surperformer, un Bitcoin qui va être voilà, qui va avoir du mal, qui va tenter de reprendre son souffle, de consolider une nouvelle fois. Après, c'est légitime, hein, on avait quand même pris 80% de hausse en seulement un mois et demi. Bon, on a une grosse purge, mais le fait qu'on ait cet avalement baissier ne m'inquiète pas plus que ça, dans le sens où la baisse s'est faite sans réel catalyseur.
finalement, on a peu une annonce de la Chine, on a peu une annonce d'une institution qui voudrait instaurer une nouvelle réglementation sur les crypto-monnaies, plutôt des prises de bénéfices et une purge due à trop d'effets de levier sur les exchanges. Donc voilà pourquoi je n'ai pas envie de passer vendeur. J'estime qu'on est toujours dans une deuxième phase de bull run, mais qu'on est dans une deuxième phase avec des mouvements un peu plus brusques et erratiques, et qu'on devrait avoir une phase de stabilisation et de consolidation dans ce range-là. Et donc, chercher des achats au plus proche des 43 900, 44 500 pour de nouveau chercher derrière les 50 500 dollars. En données 4 heures, voilà, on a quand même fait pareil, une belle mèche, on voit bien la borne basse, la belle zone. Ici, on a fait un piercing pattern qui nous indique potentiellement un creux de marché ou du moins une fin de baisse, pas forcément un retournement. Voilà pourquoi j'ai envie maintenant de me dire qu'on va ranger finalement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur le BTC, dans l'attente d'un prochain catalyseur. Et effectivement, si cette zone cède, je n'écarte pas d'élargir le range pour avoir de nouveau un range sur les 41 000. Et là, pour l'instant, on a quand même une très belle zone de prix. Et tant que cette zone n'est pas enfoncée, les acheteurs peuvent encore défendre ce niveau. Bon, sur la semaine, à voir si le marché arrive à tenir sa Tenkan, sa Kijun, pardon. La Tenkan juste en dessous. Si on clôture au-dessus de la Kijun, ce sera un bon point. Très clairement, ce serait là, ce serait vraiment l'indécision. Entre Tenkan et Kijun, c'est indécision de la part du marché. Mais si on arrive à tenir la Kijun, je pense très clairement que ça confirmerait la borne basse du range que j'ai mise juste ici, dans la zone des 44 000, 43 000 dollars. Pareil, la clôture hebdomadaire à surveiller pour confirmer si oui ou non cette borne basse de range est potentiellement le niveau bas, le point bas. Sinon, derrière, si on clôture ici, comme je vous le disais, je n'écarte pas un retour vers la Kijun et donc j'élargirai la borne basse de mon range pour venir chercher les 41 000 dollars. Pour terminer, l'Ethereum. Et l'Ethereum en données weekly, bon, rien d'inquiétant. On est venu chercher des gros niveaux de support. Certains me diront qu'il y a une divergence qui a été validée. Effectivement, on est venu chercher quasiment le niveau des 38,2. Mais sinon, sur l'Ethereum, je vais m'intéresser à cette zone-là surtout. Voilà, pour moi, c'est la grosse zone à surveiller sur Ethereum pour tenter de nouveau des achats. La zone 3280, 3150. Voilà ma zone clé. Et la deuxième zone haute, ce sera du coup à peu près ici. Ouais, même assez large. Mais voilà les zones que je note sur Ethereum. Et en cas d'accident, troisième zone ici. Donc là, pour moi, il n'y a absolument rien à faire. On est dans un rebond technique suite à la correction. On est venu taper le beau support, pareil, retour sur 38,2. Mais une nouvelle fois, si la moyenne mobile 50 remonte et que les prix, pareil, continuent un peu à corriger, chercher à se positionner une nouvelle fois dans le sens du flux, qui lui reste haussier. Et tant qu'on n'effectue pas une incursion vraiment sous ma zone, sous la moyenne mobile 50, je vais continuer à chercher des achats plutôt dans le sens du flux. Même
Si je me montre un peu plus prudent maintenant, car c'est vrai que le mouvement a été violent, mais comme je vous le disais, sans véritable catalyseur baissier, sans grosse news, donc plutôt le sentiment que c'est un sell-off dû à une belle purge, plutôt qu'un mouvement de panique pouvant entraîner derrière un bear market. Derrière, pour moi, on est toujours dans une phase de bull run, mais comme je vous le disais, qui pourrait être un peu plus accidenté, et donc une phase de bull run plus accidentée et donc avec des mouvements, comme je vous le disais, plus brusques. Voilà pourquoi tracez bien vos zones pour intervenir sur les niveaux clés. Ici, je vais surveiller cette zone basse avec la MM50. En cas de cassure, ce sera les 2900. Pour l'instant, ça tient. En données 4 heures, pareil, on est venu faire un piercing pattern. Et on pourrait très bien aussi consolider dans un range, hein, finalement, sur l'Ethereum, borne basse, borne haute. Voilà, dans l'attente que le marché digère un peu cette belle chute. Mais pour autant, ce n'est pas baissier, hein, pas de raison de paniquer tout de suite. Voilà, pareil, on vient de reprendre les 38,2. Donc là, très clairement, pour moi, balle au centre, absolument rien à faire. Soit vous avez réussi à positionner ici, sinon c'est trop tard, même en trading, je trouve, pour intervenir maintenant. On attendra éventuellement un deuxième retour sur touchette, proche de la même 50, sur signal, pour se positionner avec un stop loss sous la zone, pour aller chercher une nouvelle fois 38,2, 3007, pourquoi pas les 4000. Mais ici, comme sur le Bitcoin en données 4 heures, pour moi, c'est balle au centre. On est en train de, voilà, rebond technique pour l'instant. Donc, pas de précipitation aussi sur les cryptos. Surveillez bien vos zones pour intervenir. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents avec les annonces de la BCE à venir. Adoptez une bonne gestion du money management et on se retrouve demain donc pour faire un point complet sur la planète finance.